Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ? Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par voir l'article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Ce droit des personnes âgées est reconnu à l'article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Charte est un texte relativement nouveau, puisqu'il existe depuis 2001, mais qu'il n'est devenu obligatoire qu'à partir de 2009. La Charte est intéressante pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est contraignante pour les institutions de l'Union européenne qui doivent la prendre en compte quand elles adoptent des normes, parce que c'est le premier texte aussi complet qui comprend 50 droits de l'homme, parce que c'est un texte qui vise aussi des catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables. Dans ces catégories, on retrouve les enfants, les travailleurs, les consommateurs, les étrangers, les personnes handicapées et les personnes âgées. Ce qui les réunit, c'est le concept de vulnérabilité. Ces personnes sont dépendantes du reste de la société car elles se trouvent dans une situation de fragilité particulière qui nécessite une intervention de l'État, des autorités, pour leur assurer une protection. Il s'agit donc de protéger les plus fragiles, d'éviter les abus sur ceux qui seraient en dépendance pour garantir finalement la dignité humaine. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne liste donc ces groupes vulnérables. Il faut d'ailleurs souligner le fait que les femmes ne sont pas, pour une fois, désignées comme des personnes vulnérables. Mais pour en revenir à la protection des personnes âgées dans la Charte, il n'y a pas grand-chose qui le concrétise aujourd'hui au sein de l'Union européenne, même si le texte invite à respecter le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante. Alors que dans le Conseil de l'Europe, l'autre organisation européenne, le Comité européen des droits sociaux a rendu un rapport en 2017 sur le respect du droit des personnes âgées en France. Le Comité européen des droits sociaux s'intéresse, entre autres, aux ressources suffisantes des personnes âgées. L'objectif est de s'assurer que la France permette aux personnes âgées de maintenir un niveau de revenus qui leur permette de vivre décemment et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle. Pour avoir un niveau de revenu décent, Eurostat, établissement de statistiques, a considéré que le seuil de pauvreté, fixé à 50% du revenu médian ajusté, était estimé en 2015 à 892 € par mois. Le Comité européen des droits sociaux vérifie alors concrètement le niveau de vie de nos personnes âgées en France. Il constate que les salariés ayant eu des carrières complètes au salaire minimum pourront percevoir 85% de leur salaire sur les 25 meilleures années. L'existence de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, prestation non contributive, permet de compléter les revenus pour arriver à un montant minimum de 801 € par mois pour une personne seule. Le comité considère que cet encadrement suffit à démontrer que la France se conforme à la Charte sociale européenne. Il dit que le niveau de ressources garanti est conforme à la Charte sociale européenne. Nous voulons ce débat sur le nouveau régime de retraite. Et nous voulons un débat profond, clair. Alors finalement, le système des retraites en 2017 convenait au moins à l'organe européen chargé de vérifier le bon respect du droit social.